Hi guys, I hope you're well. Bienvenue chez English Speak Ouz, où on décortique toutes sortes de contenus pour devenir autonome en anglais. Alors aujourd'hui, on va utiliser des prévisions météo pour vous familiariser un petit peu avec leur jargon. Et tant qu'à faire, autant joindre l'utile à l'agréable avec un pays anglophone dont le climat fait souvent rêver. Il s'agit bien sûr de l'Australie. Now go! Hello from the Bureau, back with your weather update for the week. A cold front pushed through the southeast over the last few days, dropping temperatures and bringing showers and thunderstorms. Most of the rain has cleared out, with isolated showers continuing along the coastal areas of Tasmania and Victoria and about the ranges in New South Wales. For the rest of today, those showers may continue, with the westerly winds bringing rainfall to the western coast of Tasmania and southern Victoria. Alors comme d'habitude, un petit code couleur pour vous aider à vous y retrouver. Donc durant cette vidéo, tout ce que vous verrez en jaune, ce sont des termes en fait de météo, et en bleu, ce sont des termes qui sont propres à la géographie de l'Australie. Donc si vous ne retenez pas tout ce qui est en bleu, on s'en fiche. Par contre, essayez de noter les mots que vous ne connaissez pas en jaune, ça va être des mots importants pour la vidéo d'aujourd'hui. Alors on commence avec la présentatrice qui nous souhaite la bienvenue. Hello from the Bureau. Vous avez vu qu'on garde le terme français dans ce cas-là, le Bureau of Meteorology, le bureau de météorologie. Donc comme on a une vidéo chaque semaine de leur part, elle nous dit qu'elle est de retour, back, with your weather update, de retour avec la mise à jour sur la météo pour la semaine. Donc weather, c'est la météo, d'accord? Donc là, on est en train de regarder un weather forecast. Ok, forecast, c'est la prévision. Ça s'emploie également dans le contexte commercial. Par exemple, sales forecast, ce sont des prévisions de vente. Là, en l'occurrence, c'est un weather forecast, un weather update, donc une mise à jour de la météo pour la semaine. Avant d'aborder la suite, vous allez voir dans la vidéo qu'on va souvent parler de fronts. C'est un terme qui est souvent utilisé en météorologie. Alors, qu'est-ce que c'est que ces fronts? Je vous ai préparé un petit schéma pour que vous puissiez voir plus précisément. En fait, les fronts en météorologie, ça délimite des zones avec des pressions différentes. Vous avez les zones ici en rouge, parce qu'elles sont constituées d'air chaud qui monte, et les zones en bleu, qui sont constituées, je l'entoure, qui sont constituées d'air froid qui descend. Et vous voyez avec les petites flèches, vous comprenez que cette masse d'air, elle est en train de bouger par là-bas. Ok? Eh bien, tout simplement, ces fronts ici, quand ils sont chauds, on peut les appeler hot ou alors low fronts. Et par opposition, les cold fronts ou les high pressure. D'accord? Donc hot parce qu'ils sont composés d'air chaud, ou cold parce qu'ils sont composés d'air froid, ou alors low parce qu'ils créent une pression plus basse, ou high parce qu'ils sont composés ils créent une pression plus haute. Voilà ce que ça veut dire. Donc si on revient à notre extrait, voilà. A cold front, maintenant vous savez que c'est une zone avec une haute pression. Vous verrez donc dans la suite de la vidéo que le bureau de météorologie d'Australie, il ne les note pas en bleu, mais ils sont blancs. Ce sont les pointillés blancs que vous verrez sur le reste de la vidéo. D'accord? Donc qu'est-ce qu'ils font ces cold fronts? Ils ont poussé à travers le sud-est durant les derniers jours, over the last few days, les quelques derniers jours, d'accord? Donc ils ont poussé à travers, through the southeast, le sud-est. Qu'est-ce que ça a eu comme effet? Les températures ont chuté, dropping temperatures. To drop, c'est les températures qui chutent. Le contraire, ça aurait été to rise. Rising temperatures, c'est les températures qui remontent. Je pense qu'on va le revoir d'ailleurs dans la suite. Qu'est-ce que ça a eu d'autre comme effet? Bringing showers, ça a apporté des averses. Alors les showers, notez-le, ce sont les averses. C'est pas la douche dans ce champ lexical ici. Et des orages, thunderstorms. Ok, des tempêtes même. Storm, c'est une tempête, et thunder, c'est le tonnerre. Donc ce sont des orages ici. Most of the rain, la plupart de la pluie a cessé, has cleared out, ok. Donc le ciel maintenant il est clear, il n'y a plus de nuages. Donc on emploie ça comme expression, has cleared out. Mais par contre on a gardé des averses isolées qui ont continué. Isolated showers continuing, d'accord.
Et elles ont continué où? Le long des zones côtières de Tasmanie, along the coastal areas of Tasmania and Victoria. Donc les zones côtières du Victoria également. Et aussi autour des chaînes montagneuses des New South Wales. Donc ici, about, c'est pas très correct, elle aurait dû dire peut-être around. Enfin, les deux sont corrects, mais moi je préfère around. Et range, alors beaucoup d'entre vous doivent connaître à mon avis range, a range of products, c'est une gamme de produits. Alors ici, ça veut pas dire une gamme, c'est une range, c'est une chaîne montagneuse. D'accord? Alors, un moyen mémotechnique sympa pour s'en souvenir, c'est la voiture que vous connaissez peut-être, le Range Rover. Et bien c'est l'explorateur de chaînes montagneuses, le Range Rover, que vous pouvez voir dans les rues de nos villes tous les jours. Alors, ces états-là, ou ces territoires, qu'est-ce que c'est? Le New South Wales, la Tasmania et le Victoria, qu'est-ce que c'est? Pas d'inquiétude, j'ai tout prévu, je vais vous montrer. Vous voyez que l'Australie, c'est très simple, les frontières sont toujours rectilignes, comme celle-ci ou celle-là, je ne vais pas toutes les faire. Donc ici, on en a une autre, hop, ici, ça c'est une frontière, ici aussi, et ici également. Eh bien, tout simplement, le Victoria, c'est ici. C'est là où il y a la ville de Melbourne d'ailleurs. La Tasmanie, là où il y a la ville de Hobart, c'est ici, c'est l'île qui est au sud. Et les New South Wales, c'est ici, c'est l'état où il y a la ville de Sydney. Maintenant, vous savez vous repérer un petit peu mieux. Alors, pour le reste de la journée, for the rest of the day, of today, ces averses, donc elles sont loin ces averses. Si elles avaient été près, on aurait dit these. Mais là, elle emploie those. These showers may continue. Il se pourrait qu'elles continuent avec les vents qui viennent de l'ouest. Westerly winds. Ok, on va faire un petit point sur les points cardinaux, c'est important. North, east, ça c'est l'est. West et south. Alors, vous avez vu que les points cardinaux en anglais, ça s'écrit avec des majuscules, d'accord? North, east, west and south. Donc là, ce sont les westerly winds, les vents qui viennent de l'ouest, qui vont apporter des pluies. Et elles vont apporter des pluies où ça? Eh bien, dans la partie ouest des côtes de Tasmanie et dans la partie sud du Victoria. A high will dominate the weather from Monday, leading to clear skies and cold nights. Frost is likely in the morning through parts of eastern Victoria and New South Wales. Maximum and minimum temperatures remain a few degrees below average for May throughout the southeast. By Tuesday, this cold air will push into Queensland, with frost expected to extend into the southern interior. Alors, a high front, ok, ils l'ont pas dit ici, mais c'est un high front qu'on a vu précédemment, je reviens pas dessus. Will dominate, ça va dominer vraiment la météo à partir de lundi, from Monday. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va amener des ciels plutôt dégagés et des nuits froides. Leading to. Alors, leading to, c'est amener quelque chose, d'accord? To lead to something. Clear skies, donc des ciels dégagés, des ciels clairs, et des nuits froides, cold nights. Frost, alors ça, si vous ne connaissez pas, notez-le, c'est un mot très important. Frost, c'est le gel. Is likely, donc ça veut dire qu'on a de grandes chances d'avoir du gel. Is likely in the morning. Through parts of Eastern Victoria and New South Wales. Durant la matinée, on aura probablement du gel à travers quelques parties de l'est du Victoria et des New South Wales, de Nouvelle-Galles du Sud. Les températures maximum et minimum vont rester a few degrees, ok, remain c'est rester, a few degrees, quelques degrés, below average, below, ça c'est super important, below average c'est en dessous de la moyenne pour mai. Donc il y a les températures habituelles qui sont les températures moyennes historiques des mois de mai, et bien là elles vont être en dessous, below average. Le contraire aurait été above average, ok. Average, c'est la moyenne. Donc là, below average ou above average, prenez le temps de le noter, faites pause si besoin. For May, donc pour le mois de mai, throughout the southeast, donc sur toute la région du sud-est. By Tuesday, à partir de mardi, cet air froid va pousser jusqu'au Queensland, qui est un autre état qu'on va voir dans 10 secondes,
avec du gel, with frost expected, alors qui est attendu. To expect, c'est attendre. What did you expect? À quoi tu t'attendais? What did you expect? Là, c'est frost expected to extend into the southern interior. Donc, on s'attend à ce que le gel s'étende dans la partie sud, à l'intérieur du pays. D'accord? Comme promis, je reviens sur le Queensland pour vous montrer où est-ce que c'est le Queensland. Le Queensland, c'est ici. QLD, Queensland. La plus grande ville, c'est Brisbane. Au fait, si vous voulez vous remettre à l'anglais régulièrement et avec assiduité, je vous invite à télécharger le guide spécial piège de l'anglais, dont le lien est en description. C'est complètement gratuit et ça vous fera gagner un temps précieux à coup sûr. Allez, on retourne à nos prévisions. Below average temperatures also spread through central and eastern Australia, and a cold front will scrape the southeast, bringing showers through southern South Australia and extending further east. But it is not expected to be as strong as previous fronts. The snow level also may drop down to around 500 metres in Tasmania. On Wednesday, the next high pushes into the Bight, with temperatures rising through central and southern Western Australia, with strong northerly winds, while the dry season continues for the top end. Below average, on l'a déjà vu. Les températures qui seront donc en dessous de la moyenne. Also spread. Spread, c'est super important. Ça veut dire qu'elles vont s'étendre, elles vont s'étaler. To spread, c'est étaler. D'ailleurs, quand vous faites vos courses dans un pays anglo-saxon, vous trouverez les spreads, le rayon des spreads. C'est tout ce qui s'étale sur du pain. Donc dans les spreads, vous retrouverez les pâtes à tartiner, les confitures qui se disent jams. Hein, normalement, je reviens pas là-dessus, on l'a vu dans la vidéo précédente. Spread, ici, c'est le verbe, hein, bien sûr, donc c'est étaler à travers le centre et l'est de l'Australie. And a cold front will scrape the southeast. Alors scrape, c'est un mot sympa à noter. Scrape, ça veut dire vraiment gratter, érafler, c'est une action un petit peu agressive, d'accord? Un moyen mémotechnique pour s'en souvenir, c'est par exemple, durant l'hiver, souvent on a besoin d'un windscreen ou un windscreen scraper. C'est un grattoir pour enlever le gel de votre pare-brise hein, le matin avant de partir travailler. Windscreen scraper. A scraper, c'est un grattoir. Ok? Bringing showers, on va encore avoir des averses. Through the southern South Australia. Donc la partie sud du South Australia. Ok, on fait tout de suite une petite pause, comme d'habitude, pour vous montrer le South Australia. Le South Australia, c'est très simple, c'est l'état qui est au sud. Alors ici, on a la frontière et on a le South Australia avec la ville d'Adélaïde. Au contraire, ici, c'est le nord, donc on a le Northern Territory. Vous le verrez plus tard dans la vidéo, le Northern Territory. Et ici, c'est la partie ouest, donc tout simplement, c'est le Western Australia, avec la plus grande ville qui est Perth, qui est à peu près ici. Le Northern Territory, la plus grande ville, c'est Darwin. D'accord? Donc voilà, on a vu tous les États et les territoires d'Australie, c'est cool. Alors on en était où? On en était au South Australia, and extending further east. Alors, ça va s'étendre encore plus loin vers l'est, d'accord? Donc far, ça veut dire loin, et further, c'est plus loin, d'accord? C'est comme quand vous dites good, et quand vous voulez le transformer en better, d'accord? Donc loin, plus loin, bien, mieux. Further. Et on peut l'écrire aussi avec un A, si on veut. Farther. Moi, je préfère cette orthographe-là, further, elle est plus commune. But is not expected to be as strong as previous fronts. Mais donc on parle de ces averses toujours, on n'attend pas qu'elles soient aussi fortes que les précédentes. To be as quelque chose as, ok, as strong as, c'est aussi forte que. As strong as. The snow, alors la neige, d'accord, ici vous pouvez le noter aussi, snow c'est la neige. The snow level, donc le niveau de neige, also may drop down to around 500 meters in Tasmania. Donc il pourrait aussi que le niveau de neige, eh bien lui aussi descende autour des 500 mètres. Ça veut dire qu'il y aurait de la neige à partir de 500 mètres d'altitude. On passe maintenant à mercredi, on Wednesday, the next high, donc le prochain high. Qu'est-ce qu'il fait? Alors il pousse into the bight. Il pushes into the bight. Je vais vous expliquer the bight dans une seconde, mais on va juste finir la phrase avant.
with temperatures rising through central and southern western Australia, avec des températures qui vont monter, on l'a déjà vu, hein, rising, je vous mets une petite flèche qui monte vers le haut, drop, ici je vous mets une petite flèche qui descend vers le bas. Rising through central, à travers le centre et le sud de l'état qui s'appelle le Western Australia, qui est tout à l'ouest, avec des vents, winds, encore une fois, des vents forts qui viennent du nord, strong northerly winds, pendant que, while, c'est pendant que la saison sèche, the dry season, continues for the top end. Ouais, on a beaucoup de choses à voir sur la carte, c'est super cool. Alors, the top end, c'est la partie vraiment... The top, c'est le bout. Top end, c'est le bout du nord, d'accord? Le top end, on pourrait dire que c'est un petit peu cette zone qui est au-delà des pointillés que je suis en train de tracer. D'accord? Le top end, c'est toute cette zone-là que j'encadre. Et dans cette zone-là, figurez-vous qu'il y a deux saisons. Une saison sèche, dry season, et une saison humide, wet season. D'accord? Alors que dans le reste des 2/3 du pays, c'est en général un climat plutôt tempéré, avec les 4 saisons. Mais dans la partie nord, on a ces deux saisons-là. Donc ça, c'est le top end ici. C'est une expression australienne, hein. C'est pas très important de le noter, mais c'est important de comprendre ce qu'elle veut dire. Qu'est-ce que c'est The Bight? The Bight, c'est ça, c'est la zone qui est ici. Alors ça, c'est une spécificité australienne, hein, vous pouvez pas vraiment le savoir. Je vais faire une sorte de petit triangle, voilà. Le Bight, c'est tout ça. Et ça se termine à peu près comme ça, voilà. Toute cette grande baie là, ça s'appelle The Bight, voilà. C'est vraiment pas important à retenir ça, hein. C'est juste pour que vous compreniez la vidéo. Je vous fais un petit point en vert de ce qui est important à mémoriser. Scrape, ici. Snow, bien sûr. Encore cette histoire de rise and drop. Ça, il faut que vous le maîtrisiez, c'est important. Et puis, les saisons. Saison sèche, dry. Et je vous le remarque ici, wet. Voilà, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important sur cette troisième partie de la vidéo. A surge in winds could drop temperatures in the rural area near Darwin just below 20 degrees in the early morning. From Thursday, a trough deepens through inland parts of southern Queensland and northern New South Wales, which may increase shower and thunderstorm activity, while a surge of winds enhances showers up the New South Wales coast. By Friday, we start to see the next major front approaching WA, and it should bring showers and thunderstorms through the southwest over the week, with cold air pushing in behind. During the week, keep up to date with the latest forecasts, and we'll see you again next Sunday. Alors, a surge in winds. Alors, surge, c'est super important à noter, ici. C'est un accroissement, un afflux, une augmentation vraiment soudaine, d'accord, des vents. Par exemple, à la maison, vous pouvez avoir une power surge. Un power surge, c'est vraiment ce qui fait sauter les fusibles à la maison. C'est une surtension très vive, très intense et très soudaine. Voilà, c'est pareil, mais pour des vents. Donc une augmentation soudaine des vents pourrait, could, là vous maîtrisez maintenant, could drop temperatures. Vous avez vu que temperatures, je prononce à peine le E ici. Temperatures. In the rural area, dans les zones rurales, near c'est près de, near Darwin. Darwin, on en a parlé rapidement, c'est quelque part ici, c'est la ville principale du Northern Territory, ok, là où il fait très chaud. Les températures pourraient donc baisser dans les zones rurales près de Darwin, juste en dessous de 20 degrés, d'accord, just below 20 degrees, et quand ça, au tout début du matin, in the early morning, tôt le matin. Early c'est tôt, le contraire c'est late. Ok, late morning, ça serait aux alentours de 11h, 11h30. Là, c'est le contraire, c'est early morning. À partir de jeudi, from Thursday, à partir de jeudi, a trough. Alors, a trough, c'est une dépression. Ça, c'est un mot typique, vous le verrez nulle part ailleurs, sauf dans des prévisions météorologiques. A trough deepens, donc elle s'approfondit vraiment à travers l'intérieur du pays, inland parts, through inland parts. Et les inland parts du Southern Queensland, on a déjà vu, donc c'est l'état au nord-est, donc là ça va être dans la partie sud du Queensland, et dans la partie nord,
du New South Wales, which may increase shower and thunderstorm activity. Donc ça, ce qui pourrait augmenter, ok, increase c'est augmenter, le contraire ce serait decrease, decrease. Donc là ça va augmenter l'activité en termes d'averses et d'orages. Pendant que une augmentation soudaine de vent va accroître, to enhance c'est accroître, augmenter. Donc là ça va accroître les averses sur la côte des New South Wales. Enfin, vendredi, we start to see, on va commencer à voir the next major front approaching Western Australia. On va voir le nouveau front majeur qui approche du Western Australia. And it should bring, il devrait, mais c'est pas sûr, il devrait apporter des averses et des orages, showers and thunderstorms, through the southwest, donc à travers le sud-ouest, over the week, donc durant la semaine, avec cold air pushing in behind, avec de l'air frais qui va venir pousser derrière. Behind, c'est derrière. During the week, durant la semaine, keep up to date, donc là il nous invite à rester à jour en fait avec les informations. To be up to date, c'est être à jour. With the latest forecasts, avec les prévisions les plus récentes, les dernières prévisions. Latest, c'est les dernières prévisions. Mais ce sont les plus récentes, donc on ne dit pas the last forecast, mais the latest. D'accord? And we will see you again next Sunday. Et on se voit dimanche prochain. Maintenant que vous connaissez la géographie australienne dans les grandes lignes, je vous conseille de regarder la vidéo originale dont le lien est en description. Elle dure seulement 2 minutes et ça créera ainsi une répétition et ça favorisera votre mémorisation. Si le contenu vous plaît, correspond à votre niveau et que vous sentez que vous progressez plutôt facilement avec la méthode English Peekhouse, eh bien cliquez sur le pouce en l'air, abonnez-vous en activant aussi la petite cloche. Et puis partagez dans les commentaires si vous souhaitez compléter mes explications au cas où je sois allé trop vite sur certains points ou si j'ai oublié quelque chose. Moi, je vous souhaite une semaine ensoleillée. I wish you a sunny week. Et je vous dis à mardi prochain. See you next Tuesday.